Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je suis contente de vous retrouver. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence, même si voilà, je vous avais fait passer quelques petits messages. Hein, donc ça a été une période très compliquée, enfin c'est une période très compliquée. Donc voilà, je voulais partager un petit peu avec ça. Donc ce sera vraiment une petite vidéo blabla. Hein, et puis vous annoncer en même temps mon retour parce que j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin de penser à autre chose, j'ai besoin de voilà, d'occuper mon esprit, on va dire. Donc comme vous savez, mes enfants, donc les parents de Luna attendent un deuxième événement, hein, donc un bébé pour logiquement dans un mois. Un petit garçon, donc Maxence, et en fait ce qui s'est passé c'est que jusqu'à là tout allait bien et ils ont passé la T2, donc pour les mamans ou même les papas, hein, vous savez que la T2 c'est l'échographie la plus complète, hein, donc voilà, tout allait bien et donc Cassandra avait quelques soucis avec Luna, donc c'est vrai qu'elle était un petit peu plus suivie. Et lors d'un contrôle, en fait, eh bien, ils ont vu qu'il y avait quelque chose au cerveau. Donc, à partir de là, eh ben, il a fallu faire les examens complémentaires. Et donc, ils ont fait d'autres analyses, ils ont fait d'autres échographies. Et il y a eu une suspicion d'absence de corps calleux. Donc le corps calleux, donc j'ai pris un petit peu des notes pour être sûre de pas oublier, de pas me tromper surtout parce que c'est un petit peu complexe. Hein. Mais en fait, le corps calleux, si vous voulez, c'est tout un ensemble de fibres nerveuses hein, qui relient l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Donc voilà, et d'après les échographies, il n'y avait pas. Il ne voyait pas ce corps calleux, alors qu'à la T2, sur le compte-rendu, on l'a, c'était bien marqué, présence du corps calleux. Donc on s'est dit, bon, voilà, ils l'ont vu quand même, donc à la T2, enfin voilà. Donc à partir de là, eh ben, il y a eu une amyosynthèse, hein, donc Cassandra a subi une amyosynthèse, et je vais dire 15 jours après, elle est partie sur Tours, hein, pour passer une IRM fétale. Donc ils ont fait une IRM du cerveau de Maxence qui a bien confirmé qu'il y avait une absence totale du corps calleux. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc si vous voulez, donc le corps calleux, donc c'est une bande de fibres épaisses. Si vous savez, ça fait un peu comme un pont qui relie les deux hémisphères du cerveau. Et c'est par là que passent toutes les informations. Et en fait, eh ben, tout ça, Maxence ne l'a pas. Voilà, ça ne s'est pas développé. Donc, il a une malformation cérébrale. Et donc, qui a été confirmée. Donc, à partir de là, ça a été super compliqué parce que les questions... on leur parlait beaucoup d'interruption de grossesse. Voilà, je rappelle que Cassandra est enceinte de 8 mois, hein, donc voilà, c'est compliqué. Et donc voilà, je vais vous dire un petit peu, le corps calleux joue un rôle crucial dans la communication interhémisphérique. Il permet aux informations sensorielles, motrices et cognitives de passer d'un côté du cerveau à l'autre. Voilà, donc si vous voulez, une information... Alors vous savez que par exemple si vous tenez, je prends, voilà, vous tenez quelque chose, moi je le tiens de la main gauche et je veux qu'il passe dans ma main droite, et bien si vous voulez, donc là l'information, parce que quand vous tenez un objet d'une main, l'information va dans l'hémisphère opposé au membre que vous servez, que ce soit pour une jambe ou une main ou... Donc, si je veux effectivement que mon paquet de mouchoirs passe, c'est pas évident, hein, passe dans ma main gauche. Donc là, il est dans ma main gauche, pardon.
Hein, mon paquet est dans ma main gauche, enfin pour moi, pour vous, dans ma main droite, mais bon, là il est véritablement dans ma main gauche. Et moi, je veux qu'il passe dans ma main droite. Donc là déjà, l'information, elle est mise dans mon cerveau du côté droit. Et maintenant, il va falloir que du côté droit, l'information qu'elle passe au côté gauche pour qu'effectivement le mouvement suive, vous voyez. Et en fait, chez Maxence, ça ne passera pas, puisqu'elle n'a pas le corps calleux. Et c'est le corps calleux qui sert à ça, à faire passer des informations. Vous savez, donc ça fait un pont, et ça fait comme une petite autoroute, hein, les voitures, voilà, qui passent dans les deux sens pour relier, en fait, hein, pour aller d'un endroit à l'autre. Et ça, donc, Maxence ne l'a pas. Donc, en résumé, le corps calleux est essentiel pour l'intégration des fonctions cérébrales des deux hémisphères, ce qui permet une perception et une action coordonnée dans le corps. Hein, donc, c'est ce qui permet d'avoir, voilà, effectivement, des mouvements coordonnés. Donc, voilà. L'agénésie du corps calleux, donc ça s'appelle comme ça, une agénésie du corps calleux isolé, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi isolé. Donc l'agénésie du corps calleux isolé se produit lorsque le corps calleux est le seul élément manquant ou anormal, hein, parce qu'il se peut qu'effectivement il y ait un corps calleux, mais qu'il soit tout fin, ou qu'il soit, en fait, au lieu de faire un pont, ben, vous en avez un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, au niveau du cerveau, et là c'est pire, quelque part c'est pire. Donc je vais peser mes mots quand même, mais quelque part, le cas de Maxence, donc enfin, ils nous ont tous dit, hein, les médecins qu'on a pu voir et tout, c'est assez rare, hein, donc voilà, c'est une pathologie assez rare, mais souvent, il y a plus une malformation, c'est-à-dire un corps calleux très fin, ou pas formé entièrement, et il vaut mieux, en fait, ne pas avoir du tout de corps calleux. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que effectivement le cerveau, qui est quand même une machine qui est extraordinaire, hein, eh bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, donc on va croiser les doigts que ce soit le cas, mais je vais avoir du mal. J'ai dit que je voulais pas pleurer, voilà, j'ai dit que je voulais pas pleurer, donc je ne vais pas pleurer. Et donc souvent dans ces cas-là, eh bien, le cerveau essaye de trouver un autre moyen pour faire passer les informations et que le développement de l'enfant se fasse au mieux, entre guillemets. Donc, on espère, voilà. Donc, alors nous, il y a une agénésie du corps calleux isolé, puisque tous les examens que Cassandra a subis révèlent qu'il n'y a pas d'autre handicap. Voilà, le seul handicap, c'est l'absence du corps calleux. Mais il n'y a pas d'autre handicap. Hein. Voilà, le cervelet va bien, le tronc cérébral va bien, enfin, tout est bien formé. Hein. Logiquement, tout est bien formé. Ils ont eu aussi la généticienne, donc on a eu les résultats de la myosynthèse, c'est pas génétique. Donc voilà, c'est vraiment voilà, une agénésie du corps calleux isolée. Il n'y a que ça. Si je peux dire ça comme ça. Hein. Donc voici. Alors, on va parler un petit peu des symptômes, hein, puisque forcément, notre petit bonhomme, il n'aura pas une vie comme tout le monde. Alors, la génétique du corps calleux isolé, les symptômes, ils peuvent varier. Voilà, ils peuvent varier d'un individu à l'autre, hein, en fonction de la gravité de l'anomalie, en fonction de comment le cerveau va essayer de résoudre le problème, enfin voilà. Donc, mais ils sont peuvent varier en fonction de la gravité de l'anomalie, mais ils sont souvent moins prononcés que dans les cas où d'autres parties du cerveau sont effectivement affectées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans son malheur, notre petit bonhomme, j'aime pas dire ça comme ça, mais il a quand même la chance que son handicap est moindre que si effectivement il avait une malformation. Voilà. Il vaut mieux avoir une absence totale du corps calleux que d'avoir une malformation ou des petits bouts ou quelque chose comme ça.
Donc, certaines personnes atteintes d'une agénésie du corps calleux isolé peuvent ne présenter que des symptômes légers, hein, ou modérés. Donc, ce sont des symptômes, effectivement, ben, ça sera un petit bonhomme qui sera peut-être un peu plus lent que que les autres enfants. Ça sera un petit bonhomme qui aura certainement un petit peu des difficultés scolaires, hein, qui aura du mal un petit peu à se concentrer, qui aura du mal un petit peu à comprendre certaines choses, à effectuer certaines choses. Il peut avoir aussi du mal dans la coordination de ses mouvements. Hein, donc ça, c'est voilà, c'est des symptômes qu'on retrouve fréquemment. Et effectivement, il y a aussi le cas où effectivement il peut avoir des symptômes un peu plus lourds. Donc là, il y aura des difficultés à la parole, tout ce qui est apprentissage en fait. Donc voilà, c'est un petit garçon peut-être que, et ben voilà, il marchera peut-être qu'à 2 ans, qu'à 2 ans et demi. Il parlera peut-être certainement plus tard, voilà, que les autres enfants, enfin. Mais il se peut aussi, comme je vous disais, que le cerveau trouve une autre façon de faire passer des informations et du coup que Maxence il évolue à peu près normalement à son rythme en fait. Alors pour vous expliquer, un médecin nous a donné cet exemple et je trouve qu'il est bien pour simplifier. Alors imaginez que votre cerveau c'est une grande maison avec plein de pièces. Et vous savez, les pièces, elles sont reliées par des couloirs. Par un couloir, en fait. Voilà. Vous avez des pièces, vous avez le couloir, hein, vous avez le couloir central et qui mène aux pièces. Et en fait, eh ben, chez Maxence, imaginez, voilà, vous avez les pièces, mais vous n'avez pas le couloir. Donc, vous n'avez pas de chemin direct pour aller. Vous pouvez aller dans chaque pièce, mais vous n'avez pas de chemin direct pour aller. Donc c'est plus compliqué pour se rendre d'une pièce à l'autre. Il faut trouver. Et dans le cerveau à Maxence, eh ben, c'est pareil. Donc voilà, c'est un peu comme une maison sans couloir. Voilà, son petit cerveau, c'est une petite maison sans couloir. Et donc voilà, vous pouvez toujours accéder à chaque pièce individuellement, mais il n'y a pas de chemin direct. Alors avec une agénésie totale du corps calleux, les deux parties du cerveau sont présentes, mais la connexion directe entre les deux hémisphères est inexistante. Voilà, il n'y a pas de corps calleux. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Alors cela signifie que certaines fonctions du cerveau peuvent ne pas bien être coordonnées. Donc effectivement, au niveau de la coordination, des mouvements, l'apprentissage pour marcher, pour parler, voilà. Voilà, il n'y a pas de route, comme il disait, il n'y a pas de route directe pour que l'information circule d'un côté à l'autre. Donc voilà un petit peu pour, j'espère que j'ai été claire, hein, c'est pas évident, mais voilà. Alors en tout cas, notre petit bonhomme, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu, voilà, on s'est posé beaucoup de questions, on en a beaucoup parlé, les médecins, enfin, surtout les enfants, hein. Nous après, on se réunissait en famille avec mes autres enfants, et donc en fait, Cassandra et Gaëtan ont décidé de laisser une chance à ce petit bonhomme. Donc voilà. Et j'en suis la plus heureuse des mamies. Voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, hein, on est tous là. On les secondera. Et puis de toute façon, ils seront pas seuls, hein, puisque voilà, Maxence va être surveillé de très près. Du fait que l'on connaisse déjà le handicap avant sa naissance, va permettre aussi au corps médical, de peut-être d'anticiper, hein, peut-être d'être plus observateur et plus vigilant. Donc nous aussi, hein,
Il faudra qu'on fasse attention un petit peu. Donc si, voilà, les symptômes devraient apparaître à partir de 7 mois à peu près. Là où l'enfant commence un petit peu à vouloir attraper les objets, les choses comme ça, les regards, tout ça. Donc ça, il faudra qu'on soit vigilant à tout ça. Et voilà, de toute façon, on l'aidera à grandir vraiment du mieux que l'on peut. La chose est sûre, c'est qu'il sera entouré d'amour, mais vraiment, 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 il sera entouré d'amour. Et puis, et ben, voilà, on verra comment ça va se passer, comment... C'est vrai qu'il n'y a rien qui peut définir son avenir, en fait. Donc, il n'y a aucun moyen, il n'existe aucun moyen médical hein, pour éclairer, pour nous éclairer sur ces choses-là. Alors, on se dit quand même, quand on en a beaucoup discuté, on se dit quand même qu'il y a des choses favorables. Hein, il y a des choses favorables, et puis maintenant, il existe des moyens, et enfin, voilà, on l'aidera à évoluer du mieux que l'on peut, et peut-être, on se dit aussi que peut-être, et ben, voilà, même s'il a un léger handicap, et ben, voilà, il évoluera peut-être aussi normalement. Donc, en tout cas, voilà, on va accueillir notre petit bonhomme, et j'en suis super heureuse. J'ai peur. J'ai peur, j'avoue que j'ai peur, voilà, ça me fatigue. Je suis super fatiguée. Je suis minée. Mais je suis contente qu'ils aient pris voilà, qu'ils aient pris la décision. Bon, ça c'était important que ça soit leur décision. Ça n'a pas été évident hein, parce qu'il y a eu une période où vraiment ils parlaient tous d'interruption de grossesse et même Cassandra, elle avait commencé un petit peu à tenter de faire le deuil. Et, et voilà, elle essayait de moins faire attention, s'il bougeait, donc, mais en fait, voilà, je pense que quelque part, elle essayait de se protéger comme elle pouvait aussi, mais bon, tout maman qu'on est, on sait que ça, c'est pas possible. Et donc, et après, il y a eu les examens à Tours. Il y a eu donc ils sont allés quand même 3 fois à Tours. Hein, donc il y a eu la généticienne, il y a eu le neuropédiatre. Et bah, mis bout à bout, il y avait quand même beaucoup plus de choses favorables. Donc voilà, et quand ils sont venus avant-hier à la maison, parce que vraiment la décision elle a été prise avant-hier, donc et qui sont passés à la maison parce que là ils rentraient de l'hôpital pour me dire qu'en fait ils avaient décidé de le garder. Alors ça voilà, j'étais super heureuse. Donc ils vont déclencher l'accouchement par contre. Donc dans les jours qui suivent, enfin dans les jours la fin février, avant la fin février. Ça passe en commission lundi parce qu'ils attendaient ils attendaient la décision des parents. Puisque bah, Cassandra elle est fatiguée. Elle est fatiguée de tout le stress qu'elle a subi. Elle est fatiguée physiquement. Et donc il faut alléger. Il faut essayer d'alléger aussi tout ça. Mon fils a peur. Voilà, mon fils il a très peur. Voilà. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais voilà. On va l'attendre, hein. On va l'attendre avec impatience maintenant. Donc à sa naissance, ils vont lui refaire une IRM cérébrale à lui directement, à Maxence, puisque là il l'avait fait, mais en passant par la maman. Donc là, à sa naissance, il va avoir une IRM cérébrale. Il va avoir un neuropédiatre aussi. Il va avoir aussi des échographies, enfin voilà. Il va avoir une petite batterie d'examen, un petit bouchon. Donc, mais bon, rien de douloureux, hein, ils ont bien dit rien de douloureux, donc, mais voilà, qui sont indispensables aussi. Et après, ben, voilà, qui vivra verra, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, il est attendu avec plein d'amour, mais j'avoue que j'ai peur. J'ai peur
voilà, puis forcément, ben, je trouve ça injuste, je pense que c'est des réactions un petit peu normales, hein, donc là, effectivement, on peut avoir accès à un soutien psychologique, voilà, pour la famille, hein, pour ceux qui veulent, donc ça, les enfants vont, vont aller voir, hein, puisque bah, il y a aussi Luna dans tout ça. Luna, elle, voilà, elle comprend pas forcément, mais elle ressent. Elle ressent et on y voit par son comportement. Voilà, elle ressent l'inquiétude, elle ressent plein de choses. Donc voilà, tous ensemble, ils vont faire une thérapie familiale. Ils en ont parlé, ils vont faire une thérapie familiale et puis évacuer un petit peu ce qu'il y a à évacuer en fait. Donc voilà pour les nouvelles. Donc je voulais partager un petit peu tout ça avec vous. Et puis surtout, bah, je voulais revenir aussi parce que mine de rien, bah, vous me manquez. Voilà, ma chaîne me manquait. Et j'ai besoin de faire autre chose, de parler d'autre chose. Enfin voilà, parce que ça a vraiment pris tout l'espace, vraiment tout l'espace. Donc maintenant, bah, on va attendre avec impatience notre petit ange. Et puis, voilà, on va se battre. On va se battre à ses côtés. Et puis, voilà, à chaque étape de sa vie, à chaque étape de ses progrès, ben, on sera là. On sera là. Et puis petit bonhomme, ben, ça va aller. Voilà, ça va aller. Donc écoutez, ben, en tout cas, il y a une chose aussi que je voulais faire, c'était vraiment de vous remercier. Parce que j'ai reçu, mais un nombre de messages, c'est waouh, vraiment merci, mais vraiment merci du fond du cœur parce que ça fait du bien, mais ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'a réconfortée. Bon, c'est vrai que je répondais vraiment, voilà, je répondais, hein, mais voilà, je mettais les pages parce que quand vous savez pas, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Maintenant, j'aurais mieux en parler parce que ben, on sait déjà ce qu'il en est, on sait qu'il restera près de nous, mais c'est faux le nombre de messages que j'ai reçus. Et ça, merci, mais merci du fond du cœur, vraiment, parce que donc ben voilà, me revoilà. Hein, donc bah là effectivement pas maquillée et tout parce que je savais que de toute façon ça serait pas évident de ne pas que les larmes ne montent pas au bout de leur nez, hein, c'est le cas de le dire. Mais voilà, je vais reprendre mon activité sur la chaîne parce que j'en ai besoin. Vous me manquez, les échanges me manquent. J'ai plein de choses à vous partager. Alors là, si j'étais en retard avant, alors là c'est une catastrophe, hein, n'est-ce pas? Donc je vais vous poster des choses. J'ai les box. Les box, vous allez avoir 2 mois à la fois. Hein. Donc voilà, les produits terminés. J'ai plein de choses. Et puis alors les hauls, Temu, voilà, ça envahit. Hein. Donc il faut vraiment que j'en fasse. Et ça va me faire du bien de retrouver tout ça. Ça va me faire du bien de vous retrouver vous. Donc voilà. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie infiniment de tout le soutien, de toute la gentillesse, de tous les gentils mots, de toutes vos pensées. Tout. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Les enfants, vous remercie aussi parce qu'à chaque fois, ils avaient vos messages. Enfin voilà. Vraiment, on vous remercie pour ce soutien. Hein, et puis, de toute façon, on se retrouve très, très vite sous une autre vidéo. En attendant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très, très vite. Je vous embrasse très, très fort. Et merci, merci. À bientôt. Bye bye.